Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo je voulais te parler de quelque chose qu'on fait tout le temps, à un moment ou à un autre on l'a fait et on peut encore le faire même si on comprend les choses, même si on comprend le mécanisme, même si on s'est déjà chopé en train de le faire, c'est quelque chose qu'on fait de manière selon ton niveau de compréhension et d'évolution, tu vas le faire chaque fois moins forcément, mais au fait qu'au départ, quand tu t'en rends pas compte, eh bien, tu vas le faire souvent, et plus tu vas avoir la tête dans le guidon, plus tu vas être dans le stress, plus tu vas avoir tendance à le faire. Donc je vais prendre ici 3 exemples de clients dernièrement, et il n'y a absolument rien de négatif dans le fait que j'utilise ces exemples-là, c'est juste que je les utilise pour exposer quelque chose qu'on fait tous. Donc ces choses-là ne font pas quelque chose, ces personnes-là ne font pas quelque chose de mal ni rien, mais je vais les prendre juste pour montrer, mettre en lumière ce qu'on a tendance à faire tous. La première, c'est une personne qui m'a envoyé un mail, un long mail. C'est quelqu'un qui a déjà fait 1 ou 2 séances avec moi, mais sur genre 2 ans, une et 1 an et demi après l'autre, quoi que ce soit, et qui est aussi dans le développement personnel et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui sait, mais comme quoi on peut savoir et quand même se faire attraper. Et je vous dis, on le fait tous, ça m'arrive à moi aussi. Elle m'a écrit un long mail en m'expliquant à quel point, à nouveau, la situation avec son conjoint, ça va pas. Et qu'elle me demande si je ne pouvais pas l'appeler pour le convaincre qu'il prenne des séances parce que quand il est comme ça, machin, et en plus il fait ça, et alors elle se sent tellement mal, et alors elle prend la distance, et puis après lui fait ci, elle revient, et tout ça. Et elle m'écrit un long mail en m'expliquant en long et en large tout ce qu'il fait, comment est-ce qu'elle se sent quand il fait ça, quelles sont les raisons pour lesquelles il fait ça, et à quel point, s'il pouvait travailler là-dessus, sa vie à elle serait différente. La deuxième personne, elle m'appelle pour une séance pour elle et son fils. Et elle me demande si elle pourrait s'entretenir avec moi avant pour parler de la séance que je devrais faire avec son fils et des choses sur lesquelles travailler. Un enfant qui a 17 ans et demi, c'est ça qui est comique, c'est qu'à 17 ans, généralement, on rajoute plus le demi, sauf quand c'est une maman qui peut-être a tendance à voir un enfant comme s'il était encore petit. La troisième personne, c'est une personne qui est venue, c'est une cliente qui est venue me voir, qui a eu un mari qui a, en espagnol on dit qu'il a mis les pieds à côté de l'assiette, ça veut dire qu'il a été voir ailleurs, et sur lesquels on a travaillé, et où à un moment, elle avait énormément de colère contre celle qu'en espagnol on appelle la otra, l'autre. Hein, généralement les termes sont un peu plus grossiers en français, donc la maîtresse quoi, hein, et avec énormément de colère dessus et tout. Et toutes ces personnes-là font quelque chose dont je te parle souvent, dont je t'ai encore parlé la dernière vidéo qu'on a fait, que j'ai fait avec toi, c'est le fait de mettre le contrôle, le pouvoir de sa vie ailleurs. Et déterminer que si l'autre, tant que l'autre ne se comporte pas d'une manière différente, moi, je ne peux pas me sentir différemment non plus. Et par exemple, la première, elle me crie en long et en large tout sur le conjoint, mais le point important, c'est pas son conjoint, c'est pas ce qu'il fait, c'est qu'est-ce qui fait qu'elle soit encore là avec lui de cette manière-là, accepte une énième fois qu'il revienne pour jouer le même pour jouer le même spectacle. Je t'avais fait une vidéo au Pérou qui s'appelle où je disais si tu n'aimes pas les spectacles, arrête d'aller au cirque ou un truc du style. Si tu n'aimes pas les spectacles, pourquoi est-ce que tu continues à le regarder? Et ça n'a rien à voir avec l'autre. Et alors on va partir sur des débats manipulateurs, pervers ou des trucs du style. Mais putain, le truc c'est qu'est-ce que toi tu fais là de cette manière-là? Parce que moi, mon
propos ici n'est pas le fait que la personne doit partir ou quoi que ce soit. Moi, je suis personne pour dire si la personne doit rester ou pas. Des fois, il m'est arrivé dans mes propos que des gens puissent comprendre ça. Non, moi, je dis de rester comme ça, de cette manière-là, à ce moment-là, c'est ta responsabilité. Et donc, essayez de me convaincre de l'appeler pour le manipuler un petit peu, pour qu'il accepte de faire des séances à distance, pour travailler sur tout ça, pour qu'elle puisse aller mieux. Ça n'a pas de sens. Non seulement ça n'a pas de sens, mais même si je jouais ce jeu-là, même si je tombais là-dedans, et que je parvenais à le convaincre, et que je parvenais à régler tous les trucs qu'elle avait, tous les problèmes que lui a, en tout cas, les trucs qui sont un problème pour elle, eh bien, cette personne-là trouverait à un moment une autre personne avec qui elle parviendra à se sentir de la même manière. Parce que dans cette situation-là, l'autre n'est juste qu'un moyen pour que nous puissions nous sentir de cette manière-là, parce que cette manière-là, on a besoin de se sentir comme ça pour pouvoir à un moment évoluer. Et l'autre n'est qu'un moyen, l'autre n'est qu'un outil qu'on utilise pour se sentir de cette manière-là. Ensuite, pour la maman qui me parle de son enfant, qui le fait avec forcément tout l'amour du monde, néanmoins, elle veut quand même, et si elle regardait cette vidéo, ça lui ferait sans doute bondir ce que je vais dire maintenant, mais d'une certaine manière, elle veut quand même changer son enfant pour qu'elle puisse se sentir d'une autre manière. Et je suis sûr que si je l'avais en face de ça, elle me dirait bah, pas du tout, je ne veux pas changer mon enfant. Mais d'une certaine manière, oui, parce que son enfant vit selon elle ou selon lui quelque chose qui l'a fait, elle, se sentir d'une certaine manière. Alors, où il se comporte, parce que je n'ai pas été plus loin là-dedans, parce que forcément, moi, il est hors de question que j'aille m'entretenir pour quelqu'un de 17 ans, quoi. À 17 ans, je sais pas, à 17 ans, on peut être parent, on peut être adulte, ou même si on est un adolescent, même si on est un gamin de 17 ans, eh bien, c'est son rôle, c'est sa place. Et c'est ce que je lui ai dit à cette personne-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est lui. Et j'ai besoin de gagner sa confiance. Et si je vais gagner sa confiance, c'est pas en allant derrière son dos avec sa maman pour ci ou pour ça. Donc, d'une certaine manière, elle veut que je travaille sur cet adolescent pour changer quelque chose, ou parce qu'elle le voit souffrir et ça la fait souffrir, ou parce qu'il fait quelque chose qui l'énerve, ou parce qu'il n'est pas, selon ses critères, occupé à réussir sa vie. Et s'il ne réussit pas sa vie, il se peut, hein. Là, je ne suis plus sur le cas précis, hein. Je fais un truc dans les largeurs pour comprendre le mécanisme. Rappelez-vous, je ne viens pas vous parler de ces personnes-là, j'utilise un peu ce qu'elles m'ont apporté pour t'expliquer un truc qu'on fait tous. Et donc, il se peut que, selon ses critères à elle, cet enfant ne réussisse pas sa vie. Et le fait qu'il ne réussisse pas sa vie, ça lui renvoie à elle un sentiment d'échec. Parce que si ton enfant ne réussit pas, tu te dis « Merde, c'est quelque chose que moi j'ai mal fait ». Ça, putain, mais j'ai travaillé ça mais des dizaines de fois avec des parents. Alors que, bon, je ne comptais pas aller par là, mais je vais quand même le dire, je vais revenir là-dessus. J'avais fait une vidéo là-dessus. C'est à quel point les mères, les pères aussi, mais c'est quand même beaucoup plus souvent les mères, ont un super pouvoir. Celui d'utiliser le cordon ombilical qu'ils ont avec leurs enfants pour se fouetter et se flageller, voilà, de la culpabilité de l'échec de leurs enfants. Cet enfant a 17 ans, un énorme pourcentage de ce qu'il fait dans sa vie n'a plus à voir avec ce qu'il a appris avec ses parents, parce qu'il a eu des amis, il a eu des petites amies, il a aussi un père peut-être, sûrement, même s'il n'était pas présent, c'est quand même ça qui va avoir. Enfin bref, cet enfant ne dépend plus de cette mère. Donc si jamais cette mère sentait de la culpabilité parce que cet enfant ne réussit pas sa vie, déjà, il faut travailler sur les critères de travailler sa vie et aussi sur sa sentiment de responsabilité. Et quel est l'intérêt qu'elle puisse travailler comme ça, sur elle,
ce qu'elle a fait, vu que là, je reviens sur le cas, mais cette dame m'a demandé une séance pour elle aussi, hein, c'est que plus elle va travailler sur elle, quelles que soient les raisons pour lesquelles elle veut une séance pour son enfant, si elle voit son enfant souffrir, ça lui fait du mal, sa douleur met une pression sur l'enfant lui-même, donc elle va pouvoir enlever cette pression d'elle et de cet enfant. Si jamais il y a un sentiment d'échec, ça lui appartient, elle doit le travailler. Et donc le fait de travailler, elle, va pouvoir faire qu'elle va se comporter différemment avec lui. Et surtout, ne pas prendre cette douleur-là pour la rajouter à elle sur son dos. Et donc, de nouveau, on est dans un cas où l'état de l'autre fait qu'on se sent mal. Et tant que l'autre va continuer à être comme ça, je vais continuer à me sentir comme ça. Ça n'a pas de sens, parce que là, dans ce cadre-là, ça donne l'inconscient du parent donne un exemple à l'inconscient de l'enfant que il faut se sentir mal pour l'autre. Ou si l'autre va mal, moi aussi je dois aller mal. C'est aussi ça les messages inconscients qui est envoyé. La troisième personne qui fait quelque chose qui arrive énormément, j'allais dire en Amérique du Sud, mais je pense que c'est le genre de truc qui arrive en Afrique aussi. Alors je ne sais pas si ça a à voir, j'ai la sensation qu'il y a moins ça en Europe avec les gens avec qui j'ai pu travailler ici. Il doit y avoir un truc culturel, hein. Mais par exemple, on va avoir beaucoup plus dans ce genre de pays-là où il va y avoir deux femmes qui vont se battre pour un homme, enfin se battre, se donner des coups pour un homme. Ce qui pour moi est un non-sens. Moi, je ne me verrais pas me battre avec un autre mec pour une femme qui sait qu'on est tous les deux et qui ne peut pas choisir, par exemple. Et qu'elle irait choisir celui qui gagne la bagarre. Merde, si elle n'est pas, et ça forcément c'est par rapport à mes programmes-là, mais si elle m'aime pas assez que pour me choisir pour un autre, et qu'elle attend le résultat de ça pour choisir, qu'elle aille se faire foutre. Si quelqu'un ne m'aime pas, pourquoi est-ce que je vais aller avec quelqu'un qui ne m'aime pas? Sauf si dans ma programmation, je vais aller avec quelqu'un qui va m'aimer seulement si je fais des efforts jusqu'au prochain qui fera plus d'efforts que moi, ou qui aura plus d'argent, plus de trucs ou plus de trucs que moi. Donc moi, je ne rentrerai pas dans ce genre de relation. Mais, donc, cette personne-là, qui tout d'un coup avait énormément de griefs avec la maîtresse, qui était d'un autre pays très loin, et je disais, mais est-ce que tu sais si elle savait que vous existiez? Parce qu'il a une famille et tout ça. Il me dit, oui, il savait, ok. Est-ce que c'est avec elle que tu as fait un serment d'amour pour toujours, de famille, de ci et de ça? Elle me dit, non, c'est avec mon mari, ok. Donc pourquoi est-ce que tu as plus de colère envers quelqu'un comme ça, plutôt qu'avec quelqu'un avec qui tu as fait un serment? Et donc, mon but, dans un premier temps, mon but c'est, si moi j'ai, je ne sais pas si c'est un super exemple, mais si moi j'ai une fuite, je dis fuite parce que je suis belge, si j'ai une fuite dans l'évier de ma cuisine et que je répare le frigo, j'aurais du mal à réparer la fuite qu'il y a dans l'évier. Je ne sais pas si c'est un super exemple, mais pour que tu comprennes. D'abord, dans un premier temps, cible vers l'endroit où est le problème. Et ensuite, pour te rendre compte que, ok, le problème, c'est pas ce que fait l'autre, le problème, c'est ce que toi, tu fais dans cette situation. Pourquoi est-ce que dans ta vie, tu as matérialisé ça? À quoi ça te sert de créer ça? À quoi ça te sert d'être la personne qui est trompée? Qu'est-ce que ça répond chez toi? Et à quoi ça t'amène? Et donc dans ces trois cas, on est quand même, et j'ai pris trois femmes, mais simplement parce que 90% de mon public, c'est pas 95, 90 à 95, ce sont des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont beaucoup plus courageuses que les hommes pour aller travailler sur leur truc. Donc c'est pour ça je donne des exemples comme ça. Mais donc parce que les hommes font la même chose, hein. Faut pas que ne me mal interprétez pas. Et donc dans ces situations-là, ces personnes-là
sont victimes, se mettre en position de victime du comportement de l'autre. Et que tant que l'autre ne va pas changer son comportement, elles vont rester comme ça. Elles vont être là-dedans. C'est pour ça que je te disais qu'on fait tous ça. Il y a tous un moment ou un autre où on va être dans cette situation-là, où on va se dire « ouais, c'est à cause de lui, à cause d'elle, à cause de la situation ». Et c'est pour cette raison que la situation qu'on est en train de vivre maintenant, c'est un test, mais grandeur, mais plus que nature, du contrôle qu'on va donner aux choses. De la même manière que je t'ai expliqué dans la dernière vidéo où il y avait du bruit. En réalité, cette vidéo-ci que je suis en train de faire, je l'ai fait juste après la dernière vidéo, mais il y avait un bruit énorme là derrière. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils se sont battus avec des grues, donc je la refais avec plaisir. Et comme je te disais en dernière vidéo, où on va donner le contrôle à l'économie, au coronavirus, au confinement, machin et tout. Ici, c'est de nouveau à quoi tu vas donner le contrôle de ton bien-être. Parce que c'est ça, au fait. Tu donnes le contrôle de ton bien-être. Tu donnes le contrôle de ton bonheur, de ta félicité, de ce qui te fait te sentir bien ou mal à l'autre. Si je suis tout seul et que je décide de me sentir mal parce que je suis tout seul et parce que j'ai envie de me faire ça, je préfère ça. Je vais dire, ok, je veux être mal parce que je décide d'être mal et si t'es pas ok, eh bien tant pis pour ta gueule. Eh bien, je préfère ça à quelqu'un qui va dire « Ah oui, c'est lui qui me fait me sentir mal, tant qu'il n'est pas comme ça, tant que lui va pas mieux, je ne pourrai pas être bien, ou tant que lui n'arrêtera pas de boire, eh bien moi je ne pourrai pas être ci, etc. etc., etc. » Le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu donnes les clés de ton coffre-fort à quelqu'un d'autre. Et en plus, ce quelqu'un d'autre n'est pas quelqu'un de fiable. Et à un moment, tu te surprends que ton coffre-fort soit vide. Reprends le contrôle de ta vie, reprends ta part. À chaque fois qu'il t'arrive quelque chose avec quelqu'un, la question que tu dois te poser, c'est « Ok, quelle est ma part? Qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Qu'est-ce que je recherche là-dedans? Ok. Au pire moment, voilà, quand mon mec recommence au cinéma, quand mon fils est comme si, alors je ne connais pas plus sur la situation avec l'enfant, je ne peux pas te dire si c'est, je ne sais pas moi, un enfant qui consomme trop de cannabis, ou un enfant qui a eu je ne sais pas moi, des problèmes avec son père, ou des problèmes avec une fille, ou quelqu'un qui ne sort pas de chez lui, ou qui joue à l'ordinateur, ou qui est dyslexique, je ne sais pas, ou qui est perturbateur, hyperactif, je ne sais pas quel est, entre guillemets, le problème avec l'enfant. Donc voilà, avec mon enfant ça se passe pas bien, ou mon mari me trompe et j'en veux à l'autre connasse. Dans ces situations-là, c'est ok, quel est le pire pour moi? Quel est le pire moment pour moi? Dans tout ce tableau, qu'est-ce qui me fait le plus mal? Ok, je me remets derrière mes yeux à ce moment-là pour sentir cette douleur, parce que moi, mon but n'est pas que tu ne sens pas la douleur, n'est pas que tu n'aies pas d'émotion. Non, c'est aller dans l'émotion pour pouvoir la dégommer. Donc voilà, je reviens là-dessus. Qu'est-ce que je ressens? Ok, je ressens ça. Est-ce que ça m'est déjà arrivé à d'autres moments? Pour voir si je suis déjà dans la répétition d'autres choses. Ah ben oui, ça m'est arrivé là. Ah ben oui, ça m'est arrivé là. Ah ben oui, j'ai déjà eu un mec avant qui m'a trompé. Ah ben oui, un jour je faisais confiance à mon père et il s'est barré et il a eu une autre famille et il m'a oublié. Voilà. Et aller trouver le moment initial si c'est possible, et sinon travailler sur chaque moment que je vais trouver. Tu travailles là-dessus, tu prends la vidéo 144. Je vais sans doute faire comment dire, un programme avec le truc que j'ai fait dernièrement sur les traumatismes. Et par exemple, ça c'est un truc que tu pourras acheter pas cher et pouvoir l'utiliser. Ou alors tu viens faire une séance avec moi. L'avantage, c'est que moi, les liens, je vais les faire à ta place. Si c'est un travail qui te paraît difficile et que tu ne parviens pas à trouver le début du machin, eh bien moi c'est ma force. Les gens qui me connaissent, les gens qui viennent me voir en formation se rendent compte que faire les liens, trouver le lien, eh bien c'est un truc que je sais bien faire. À ce moment-là, tu viens me voir et moi je fais les liens et à ce moment-là, je peux t'aider à les nettoyer. Pour que
tu reviennes avec la même personne, mais en te préparant à écrire une autre page, une autre histoire. Et quand tu vas écrire une autre histoire, tu vas voir si l'autre est OK de l'écrire avec toi ou pas. Ou alors, à un moment, tu dis, bon, avec lui, c'est mort, alors je cherche quelqu'un d'autre pour créer une autre histoire. Mais en tout cas, parce que à ce moment-là, l'histoire, moi, je commence à la créer différemment avec moi. Parce que tu reçois ce que tu tolères. Donc, quand je suis là avec un mec qui me traite mal, c'est parce qu'à la base, je tolère qu'on me traite mal. Parce que peut-être papa, maman me traitaient mal, ou la grande sœur, ou mon ex-mec, ou quoi que ce soit. Eh bien, déjà à la base, j'ai ça. Et c'est pour ça que je me retrouve avec quelqu'un qui va me traiter comme ça. Et le fait de revenir, on connaît tous ces gens qui se sont séparés 10 fois, 15 fois, et qui reviennent et tu te dis, mais pourquoi est-ce que tu reviens ? Pourquoi il t'a frappé, il t'a trompé, il te respecte pas, ou il ou elle, hein, et tu dis, mais qu'est-ce que tu fais en revenant? Parce que c'est ce que tu tolères. Parce que d'une certaine manière, c'est ce que tu cherches. C'est pas ce que tu cherches dans le sens, ouais, c'est ce que tu veux. Non, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu as besoin d'utiliser ce comportement-là comme levier pour pouvoir aller au-delà. Hein. C'est un peu la pierre que tu utilises pour pouvoir mettre la planche, pour pouvoir faire levier, pour pouvoir changer les choses. Et tu vas trouver des gens, ton inconscient va te mener, et ton système d'activation réticulée va te mener vers des gens qui vont te tromper, des gens qui vont mal te traiter, ou des gens qui vont être dépendants de toi, des gens que tu vas devoir porter, j'en sais rien. Mais à chaque fois, c'est ça que tu vas chercher chez l'autre pour, à un moment, pouvoir l'utiliser pour travailler sur toi, pour pouvoir évoluer vers autre chose. Et quels que soient les exemples, quel que soit l'exemple que toi tu vis, à chaque fois tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est pour te faire évoluer. C'est pour que tu puisses apprendre de ça et aussi faire quelque chose de différent. Parce que si tu apprends, ouais, moi j'ai tout compris pourquoi je faisais ça. Ok, mais tu as fait quelque chose? Mais j'ai tout compris. Oui, mais est-ce que tu as mis en place? Oui, mais j'ai tout compris, tu sais. Ok, très bien. Cette personne-là va retrouver quelqu'un d'autre pour faire la même chose. Parce qu'il ne faut pas comprendre, il faut pouvoir changer ou faire évoluer ce que tu as à l'intérieur de toi pour te diriger vers autre chose. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait tous. De nouveau, je ne sais pas si ces personnes vont écouter et si jamais elles vont se reconnaître, mais si jamais, je les remercie parce que je les ai pris comme exemple, c'est absolument pas négatif, comme exemple pour que on puisse se rendre compte que c'est quelque chose que nous, on a fait ça à tout moment. Moi, j'ai une de mes répétitions, c'est des potes qui, au bout d'un moment, me laissent tomber. Des potes qui, des chouettes relations, et tout d'un coup, il y a un moment, ces gens s'éloignent de moi. Chacun pour leur raison, hein, mais s'éloignent de moi. Et donc, à un moment, j'ai dû travailler sur, ok, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Ça parle de quoi, ça, chez moi? Voilà, après moi mes répétitions étaient plutôt avec des situations financières jusqu'au moment où j'ai travaillé, j'ai retravaillé et c'est comme ça qu'on évolue. On travaille sur un truc, on croit qu'on l'a nettoyé et puis d'un coup on se reprend dans la gueule mais un peu différemment. On dit, ah ok, cette partie-là je l'ai travaillée mais là pas. Moi avec l'argent c'était ça. J'ai travaillé à un moment et tout d'un coup j'ai commencé à gagner plus d'argent. À gagner de l'argent même parce qu'avant voilà. C'était pas vraiment gagner de l'argent, oui, je pouvais avoir un salaire et tout, mais tout d'un coup, j'ai commencé à gagner de l'argent, à avoir des sommes, quoi. Mais le problème, c'est que je parvenais toujours à avoir des dépenses qui, de toute façon, me laissaient dans la même situation. Donc, c'est vrai, j'avais eu la capacité de gagner de l'argent, mais et alors au fur et à mesure d'équilibre, et alors d'un coup, ah ça va, et au lieu de le faire en même temps, mais tout d'un coup j'avais des espaces où ça allait, et d'un coup j'avais un gros creux. Et donc j'ai dû travailler ça, et c'est au tâton, hein, quoi. On peut jamais être sûr qu'on a tout travaillé d'un coup, mais le truc c'est que quand tu es déjà dans cet état d'esprit, quand le truc t'arrive, tu sais que tu vas en faire quelque chose. Et du coup ça te fait déjà moins mal.
Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, parce que cette vidéo, je ne m'étais pas rendu compte, mais elle est super longue. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime. Je vais vous faire des vidéos d'1 heure, hein. Je vais vous faire des épisodes Netflix, quoi. En fait, c'est des podcasts que je dois faire. Je dois arrêter de faire des vidéos, je vais faire des podcasts. Je suis vraiment désolé, je sais pas ce qui me prend. Avant, je faisais des vidéos de 10-12 minutes, hein. C'était déjà pas mal. Avant, j'en faisais 6-7 minutes. Voilà, donc j'espère que je ne vais pas aller plus haut. Voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime et on se voit sur une autre vidéo. Allez, salut!